laboratoires des Antilles-Guyane, c'est important de le dire, c'est-à-dire Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Guadeloupe, Martinique et Guyane, sont fermés pendant 2 jours qui correspondent au débat à l'Assemblée nationale de la loi qui concerne la réforme de la biologie française. Alors les enjeux sont importants. La France actuellement est à la recherche d'économies pour contribuer à boucher, comme on le dit couramment, le trou financier de la sécurité sociale. Et donc l'idée, c'est une baisse du tarif des analyses médicales, comme d'autres tarifs, qui passerait par le regroupement des laboratoires sous forme de laboratoires multisites. Alors c'est un changement de système. Jusqu'à alors, les laboratoires français, qui sont au nombre de 3900 ou 4000, étaient des laboratoires de proximité et des laboratoires d'exercice individuel, sur le mode artisanat en quelque sorte. Et en face, nous avons un système à l'allemande, qui est un système de biologie industrielle, où les laboratoires sont au nombre de 400 pour 80 millions d'habitants. Donc, comprenez bien que ça n'est pas du tout la même échelle. Le système allemand, c'est du ramassage dans des cabinets médicaux de prélèvements qui sont faits par des médecins ou autres personnes et qui sont véhiculés par camion vers les 400 laboratoires d'Allemagne pour 80 millions d'habitants. Les résultats retournant par Internet dans la journée ou le soir. Voilà, donc 2 systèmes totalement différents. La France lorgne vers le système allemand et voudrait que nous puissions, en nous regroupant, monter des plateaux techniques, en quelque sorte, pour produire des analyses sur le mode semi-industriel, dégageant par là même des gains de productivité, de la rentabilité qui permettraient de baisser les coûts. La restructuration en elle-même, qui nécessite des investissements lourds, puisqu'il s'agit d'automatiser, d'investir dans des locaux, il y a des coûts juridiques, de regroupement, pour obtenir des structures multisites, s'associent ou s'additionnent à des coûts d'accréditation. Alors, qu'est-ce que l'accréditation? C'est une rentrée dans une démarche qualité de type ISO, c'est-à-dire une démarche qualité de type industriel. La France est le seul pays européen et au monde à avoir décidé que les laboratoires devraient être accrédités obligatoirement. L'organisme qui est en charge de cela s'appelle le COFRAC, le Comité français d'accréditation, et bénéficie donc par là même d'un marché monopolistique offert par l'État. Ces prix sont libres et ces prix sont très élevés. À titre d'exemple, pour une structure de 8 laboratoires, ce sera une des plus grosses structures martiniquaises, le coût est de plus de 600 000 € sur 5 ans. Ces coûts s'additionnant au coût de la restructuration, il faut pouvoir financer tout cela. Or, au lieu de nous accompagner, l'État baisse nos tarifs déjà, sans attendre les gains de productivité résultant de cette restructuration. Donc les laboratoires actuellement sont dans un phénomène de ciseaux et la porte de sortie, les leviers d'ajustement ne peuvent être que de 2 sortes. La réduction de la voilure, à savoir fermer des structures qui seront à la limite de la rentabilité, des structures qui sont des laboratoires de proximité, avec la mise au chômage du personnel qui va avec, forcément. C'est une réduction de l'ordre de 70 à 80 emplois à attendre sur la Martinique, sur les 300 à 350 qui représentent la biologie martiniquaise actuellement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les députés martiniquais, guadeloupéens, guyanais sont tous mobilisés pour faire entendre qu'il y a nécessité d'adapter la réforme qui peut s'appliquer sur l'Hexagone avec beaucoup de difficultés parce qu'actuellement toute la profession est en protestation. En métropole, compte tenu de la différence d'échelle, les groupements sont de l'ordre de 30, 40, 50, voire plus structures. Les laboratoires se fusionnent à 30, 40, 50. Donc ce sont des tailles économiques qui seraient plus adaptées pour supporter les coûts dont je viens de parler. Or, compte tenu de l'accélération des baisses de nomenclature, c'est-à-dire des baisses de tarifs des laboratoires, toutes ces structures qui sont plus grosses et de loin que les nôtres sont en grève, sont en protestation. Vous imaginez que nous, avec l'insularité, l'échelle, les échelles économiques qui sont différentes, les coûts d'approche plus élevés, nous allons directement dans un cul-de-sac si nous ne bougeons pas. Nos parlementaires ont bien compris l'enjeu, ont bien compris le danger et montent tous au créneau aujourd'hui. Monsieur Letchimy, qui a très bien entendu l'appel, a mobilisé
tous les parlementaires de son groupe, des DOM, guadeloupéens, guyanais, à ses côtés, de Vert de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Et de l'autre côté, M. Azero, lui aussi, va présenter un amendement soutenu par Jean-Philippe Nilor et Alfred Marie-Jeanne. Cet amendement a pour objet de demander une adaptation de cette réforme pour nos territoires, sur la base de ce qui est prévu dans le traité de Lisbonne, qui reconnaît les spécificités et les particularités de nos territoires. Donc à partir de là, nous soutenons, pendant ces 2 jours de débat au niveau de l'Assemblée nationale, nos parlementaires qui vont tenter d'expliquer et de faire prendre en compte la nécessité d'une adaptation de cette réforme en ce qui nous concerne.